Le nouveau marié Simon Diadou. Mu demee. On aurait préféré effectivement partir à l'heure indiquée, arriver en milieu de matinée. Là, on a sauté un repas. Et donc, sautant un repas, ce n'est pas les meilleures conditions. Donc, on fait juste un décrassage, on récupère. Et puis demain, on se remettra effectivement dans le bain. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se plaindre. Et vu les conditions, est-ce que vous ne craignez pas une certaine fatigue de vos joueurs? Non, ben écoutez, ils sont jeunes, ils sont assez préparés, ils doivent récupérer suffisamment. Je pense que après une longue nuit, les jeunes devraient effectivement récupérer. Bon, c'est vrai que se lever à 5 heures du matin et à 17 heures être encore sur le terrain sans sieste. Ce n'est pas la meilleure des manières de préparer un match. Mais bon, nous on veut passer au-dessus de ça. Mentalement être prêt, reculer l'heure du petit déjeuner demain, permettre aux jeunes d'avoir une longue nuit et donc de récupérer et demain remettre les organismes en ordre de marche. Et être prêt pour le match. De toute façon, quel que soit X, on sera prêt samedi, Inch'Allah. Okay. Est-ce que vous pouvez avoir une idée de la délégation qui a été déplacée et les moyens aussi qui ont été mobilisés pour réussir votre venue? Bah, écoutez, cette question est pour moi le lieu de remercier le ministère des Sports qui nous a quand même mis dans des conditions pour nous permettre de voyager.
dans les meilleures conditions. Et donc l'essentiel du groupe est arrivé sur la base des éléments que le ministère des Sports a mis à notre disposition en termes de billets. Alors c'est vrai que maintenant, on a vu que le retour était lundi au lieu de dimanche, alors que nous jouons en championnat en milieu de semaine à Diourbel. Et donc c'est la raison pour laquelle on souhaite lancer un appel aux autorités pour qu'ils fassent tout ce qui est possible pour que l'équipe puisse rentrer dimanche au lieu de lundi. Mais bon, en dehors de ça, c'est vraiment remercier les autorités sénégalaises pour la mobilisation et la diligence qu'ils ont mise vraiment à notre disposition. Maintenant, en tant que Diambar, nous avions, nous, pris un certain nombre de dispositions, puisque nous avons déplacé un staff plus important, mais nous avions surtout déplacé une mission avancée, donc de 4 personnes, qui est à pied d'œuvre depuis lundi. Qui sont ces 4 personnes-là? Oh oui, mais il y avait Moussa Kamara, il y avait Bamba, il y avait Moustapha Sow et Martarbo. Et donc, qui sont là pour mettre vraiment, prendre toutes les dispositions, vous regardez tous les détails, depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'au retour. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'a eu absolument aucun problème. Les bus étaient identifiés, la petite voiture était identifiée, à l'aéroport les choses étaient balisées, à l'hôtel les chambres étaient déjà distribuées, l'eau était achetée, les puces de téléphone aussi, voilà, tout le nécessaire. Et ça c'est important. Maintenant, en dehors du quota de billets que le ministère nous a alloué, on a pris des dispositions pour que notre cellule audiovisuelle soit là et puisse également filmer le match, pour que certains de nos coachs, le coach des attaquants et les coachs des gardiens de but soient également avec nous. Voilà, donc on a pris des dispositions pour vraiment avoir la meilleure préparation et le meilleur match possible. Okay. Maintenant, on peut savoir quel est le discours que vous tenez à vos jeunes. Ils sont très jeunes, ils ont peu d'expérience. C'est la première fois qu'ils jouent une compétition africaine. Quel discours le tenez-vous pour les appuyer psychologiquement, quoi? Parce que le stade risque d'être plein à craquer et il risque d'avoir des problèmes, la pression, quoi. Non. Le stade peut être plein. Il peut y avoir 100 000 spectateurs. Sur le terrain, ce sera 11 contre 11. Et donc, ça, c'est le discours qu'on leur tient. Le discours qu'on leur tient, c'est qu'ils ont été formés suffisamment. Ils sont sûrs d'avoir de la qualité, sinon ils n'auraient pas été champions du Sénégal, en étant leader de la 4e à la 30e journée. Ils ont de la qualité, sinon certains d'entre eux n'auraient pas été dans les équipes nationales, olympiques, locales, etc. Et donc de croire en eux. Ce sont les qualités qui les ont amenés à la tête du championnat du Sénégal, sur lesquelles ils doivent se concentrer. Ne pas regarder Asfa Yenenga, ne pas regarder son expérience. De toute façon, vous savez, l'expérience, c'est l'environnement et le vécu. Mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est une succession de duels. Si on va plus vite qu'eux, si on est plus propre techniquement qu'eux, si on saute plus haut qu'eux, si on frappe plus fort qu'eux, il y a des chances que ce soit nous qui gagnons. Alors on a préparé nos jeunes pour qu'effectivement ce soit le cas. Et si c'est le cas, j'espère qu'effectivement on pourra effectivement faire la différence sur le terrain. Est-ce que vous avez une idée de l'adversaire? Comment est-ce que vous allez le battre? Non, on a une idée de l'adversaire puisqu'on l'a joué effectivement 90 minutes. Maintenant on sait, on a beaucoup plus de renseignements sur cet adversaire. On a aussi réfléchi. On a quelques idées, mais ce sont des idées qu'on va garder entre nous et qu'on va essayer de mettre en œuvre samedi lors du match. On en parlera peut-être après le match. Mais est-ce qu'on peut savoir réellement les objectifs de Diambar? C'est le prochain tour, la phase de poule, ou bien où est-ce que Diambar veut aller cette fois-ci, cette année en Ligue des Champions? Non, nous notre seul et unique objectif, c'est le match de samedi. Voilà. Nous, l'Afrique, on le prendra match après match. Et avant le match de Mbour, le seul objectif que nous avions, c'était Mbour. Faire un bon match, le gagner, voir si on pouvait le gagner largement. Pour le moment, on l'a gagné. Et donc aujourd'hui, on n'a qu'un seul objectif, c'est sortir du stade du 4 août
le samedi avec une qualification en poche. Et après, il sera temps effectivement de lever la tête pour voir effectivement ce qui arrive à l'horizon. Vos collaborateurs, les Jimmy Adjovi, Boko, Lama et autres, est-ce qu'ils vous ont appelé pour vous encourager? Ah oui, tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, tout le temps. Non, mais tout le temps. Mais le discours est le même, hein, parce que bon, bah, vous savez, on a tourné et retourné ce problème-là et Diambar dans tous les sens et la philosophie de Diambar. Bon, le discours, c'est de rester nous-mêmes, de croire en nous, de ne pas changer de fusil d'épaule, de ne pas changer de notre philosophie. Voilà, vivre avec nos idées, vivre bien avec nos idées, et s'il faut mourir, mourir avec nos idées et notre philosophie. Et vos anciens pensionnaires comme Idriss Soiré, est-ce qu'ils sont toujours en contact avec vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, ils demandent d'ailleurs à chaque fois que, dès la fin du match, que je leur envoie un message pour leur donner le résultat du match. Quand je tarde un peu, ils envoient un petit SMS pour dire « Et alors, qu'est-ce qu'on a fait ?» Bon, et ce qui est bien, c'est qu'ils disent qu'est-ce qu'on a fait, pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc, oui, non, mais ça, c'est la même famille. Et bon, les garçons savent. Ils reçoivent d'ailleurs directement sur Facebook, sur leur téléphone, souvent des messages effectivement de leurs aînés qui sont de l'autre côté. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. Pas de quoi.